Les 7 bénéfices de l'onction. Nous sommes dans le Psaume 89. La Bible déclare, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai ou je l'ai désigné par onction. Alléluia. Amen. Et parce que je l'ai ou, qu'est-ce qui va arriver? Il y a 7 choses que la Bible annonce qui vont arriver quand l'onction vient sur la vie d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Il y en a plusieurs, mais ce matin nous allons travailler avec ces 7 choses. Amen. Pour ce début d'année. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en même temps nous voulons consacrer cette année à Dieu, en même temps nous voulons prier pour toi personnellement pour cette année. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc la Bible déclare il y a 7 choses qui vont arriver lorsque l'onction viendra sur David. Premièrement dit, maman le soutiendra. Ça parle du soutien surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire lorsque l'onction de Dieu descend dans la vie d'un homme, cet homme bénéficie du soutien surnaturel de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Écoute-moi très bien. Quand je parle du soutien surnaturel, qu'est-ce que cela veut dire? Le soutien surnaturel, c'est la main de Dieu qui vient te donner une force supplémentaire dans tes faiblesses. Yes. La Bible dit ceci. Dans Zacharie chapitre 4, à partir du verset 6. Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par ta puissance, mais par mon esprit que l'œuvre que Dieu va faire quoi? Va s'accomplir. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire lorsque Dieu ou un homme, c'est pour dire à cet homme, je veux désormais marcher avec toi pour accomplir les tâches avec toi. En d'autres termes, tu ne seras plus seul, mais je vais marcher avec toi. Amen. En cette année, je vais dire à quelqu'un, tu ne seras plus seul. Oh, yes. L'onction de Dieu sera la marque du soutien de Dieu dans ta vie. Amen. La main de Dieu va désormais te soutenir. Amen. Là où tu pars, tu as le soutien de Dieu. Amen. Ce que tu fais, tu as le soutien de Dieu. Amen. Quand la main de Dieu te soutient, aucun ennemi ne peut te battre. Oh, quand la main de Dieu te soutient, rien ne peut t'empêcher d'atteindre ta destinée. Je vais te dire une chose. Peu importe là où tu sors, même si tu sors là où c'est la sorcellerie qui a le dernier mot là-bas, quand la main de Dieu te soutient, peu importe les combats de la sorcellerie, tu arrives. Yes, 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 yes. Je dis que, attends, je dis ça bien. Quand la main de Dieu te soutient, même si tous les sorciers se rassemblent et s'assoient à côté de toi, tu arrives. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas Dieu. Aucune puissance ne peut arrêter Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un, personne ne pourra t'arrêter. Mais simple, Dieu te laisse. C'est ça. Mon fils, tu peux gérer ça. Quand l'ennemi, tu as le soutien de Dieu dans tes affaires. Amen. Ta famille bénéficie du soutien de Dieu en cette année. Amen. Par cette onction, tes entreprises bénéficient du soutien de Dieu au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous n'avons pas mis 3 personnes dans la fournaise? On a mis. Mais je vois 4. Non, le 4e laisse en nous. C'est le gars de Dieu. Amen. Et on a mis Daniel dans la fosse au lion. Le lion avait faim depuis 7 jours. Et j'ai dit, dans la fosse au lion, Daniel est toujours vivant. Il est vivant. Alors qu'il y avait un ange qui était assis avec les bras croisés. Écoutez, quand l'ennemi arrive au niveau et dit aujourd'hui il faut que je finisse avec toi, sache qu'il arrive au niveau où il va provoquer ton Dieu à sortir. Oh yes! Dans cette année, ton Dieu va se révéler. Je dis à quelqu'un, si je suis prophète, cette année, ton Dieu va se révéler. À cause de mon nom, il a dit à Israël, je vais te secourir pour la gloire de mon nom. Écoute, il y a des moments que Dieu laisse l'homme. Il dit non, si on touche à cet homme, ça ne sera pas cet homme qu'on aura touché. Yes. En fait, mon nom va être traîné dans la boue avec sa chute. Donc aujourd'hui, il défend mon nom. Dieu va défendre son nom dans ta vie. Amen. Quand l'onction de Dieu est sur un homme, Dieu défend son nom. Laissez tomber. Amen. Parce que le nom de Dieu était sur lui. Je dis à cette année, Dieu ne te laissera pas tomber. Amen. Tu bénéficies du soutien surnaturel de Dieu. Oh, yes. Au nom de Jésus.
j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Premièrement, maman verra quoi? Et mon bras va le fortifier. Amen. Ça veut dire quand il est faible, Dieu donne la force. Amen. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force comme les aigles. Yes. Ils prennent l'envol, ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Écoutez, quelqu'un qui a l'huile de Dieu en lui, ne pense pas que non, ne te dis pas que non. Maintenant, il est déjà affaibli parce que l'huile a multifacettes. Amen. Oh yes. L'onction a plusieurs facettes. Oh yes. L'onction opère de façon différente. Amen. L'onction peut opérer de façon calme et tu crois que c'est pas. En fait, il y a un lion qui est à l'intérieur. Ah. C'est une chose. L'Esprit de Dieu à l'intérieur a besoin d'une seule chose, de la parole. Ça veut dire que quand la parole sort, le lion se réveille. Yes. C'est comme ça que l'onction. Pousse homme de Dieu. Ça veut dire que quand l'onction est en toi, tu peux être affaibli le matin. Ah. Ça, on voit quelqu'un qui marche comme ça. L'ennemi vient dire que je vais l'assommer d'un coup. Et subitement, une parole vient. Et le lion se réveille. Oh. Ah, my God. La Bible dit, Judas est un jeune lion qui ne se couche pas s'il n'a pas dévoré sa proie. Yes. Les hommes qui ont l'onction, ce sont des gens qui opèrent comme des jeunes lions. Ils ont la force et l'énergie. Yes. Je prie que Dieu renouvelle tes forces en cette année. Amen. Quand tu seras fatigué, Dieu va te donner de nouvelles forces. Yes. Quand les gens vont se dire à ce moment, à cet âge, on peut déjà l'écraser. Ils vont s'en rendre compte qu'en fait, tu es comme un aigle. Yes. La particularité de l'aigle, quand j'étudiais l'histoire, je faisais une étude sur les aigles, je me suis rendu compte que les aigles, ce sont les seuls oiseaux qui ont la capacité de se rajeunir. Yes. Comment est-ce qu'ils se rajeunissent? Quand l'aigle vole, il y a un temps où il vole et il est fatigué. Quand il est fatigué, il rentre dans le rocher. Quand il reste dans le rocher, il arrache tous ses plumes. Yes. Quand il arrache ses plumes, il reste là, il ne mange pas. Donc tout ce qu'il a là-bas à l'intérieur, c'est l'eau et le miel, quand c'est nécessaire. Ça veut dire qu'il peut rester là-bas dans sa cachette, même pendant 40 jours, avec son eau et son miel. Ça veut dire qu'il boit l'eau et il, là-bas le miel, s'il n'y a pas le miel, il n'a que l'eau qu'il a gardé là-bas. Donc pendant 40 jours, il ne vit que d'eau, il ne mange pas. Il ne cherche pas de nourriture. Yes. À ce temps, les ailes continuent à pousser. Les ailes continuent à pousser. Wow. Et quand il se lève, il vole encore et il peut voler plus qu'un jeune aigle. Oh yes. Pourquoi? Parce qu'il s'est métamorphosé. Amen. Je vois quelqu'un devenu comme un aigle en ce lieu. Quand ta force spirituelle commence à se fatiguer, tu entres dans une retraite de jeûne et de prière. Pousse homme de Dieu. Tu restes là-bas rien qu'avec ta bouteille d'eau. C'est ça. Oh my God. Oh yes. J'ai la Seigneur ici, il n'y a que toi et moi. Et Yes. quand tu sors de là, quand tu planes encore dans les airs, oh my God, oh my God. Pousse papa. Ceux qui se disaient c'est fini, se disent que c'est pas le même aigle qui faisait ainsi comme ça. C'est ça oh. Non, c'est le même. Mais elle a rajeuni. Amen. Je dis ceux qui croient en Dieu renouvellent leur force comme les aigles. Yes. Oh yes. C'est un partage au nom de Jésus. Amen. La suite dit ceci. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. Yes. Ça veut dire, la deuxième chose que l'onction fait quand l'onction est sur quelqu'un, l'onction brise le joug de l'oppression. Amen. Amen. Est-ce qu'avec moi? Amen. L'oppression c'est quoi? Quand je parle d'oppression, je parle de toute forme de manipulation du monde éternel. Il y a des gens qui vivent sous l'oppression de la maladie. Moi, tu es malade le matin et le soir, tu es guéri. Ou bien le matin, tu es bien, quand la nuit commence à approcher, tu tombes malade. Ou bien tu as des maladies qui sont par saison. Il y a des gens qui ont souvent des maladies comme... ma fille est où? Vous mettez où? Voilà. Comme ma fille ici, vous voyez. Un enfant qui
connaît les saisons. Donc quand maman a l'argent, la mère, quand il y a l'argent, la femme tombe malade jusqu'à l'argent Fini. C'est quand l'argent finit que l'enfant fait semblant de se lever. Donc chaque semaine, rendez-vous chez le docteur. Est-ce que vous comprenez? Yes. L'onction brise ce genre de joug. Amen. Oh yes. Et le docteur dit que non. Tu sais, quand un enfant est émacié, il Yes. doit être comme ça. Yes. Il doit toujours être malade. Yes. Il ne peut pas faire une semaine sans être malade. Yes. Là, voici, elle a fait combien de mois sans être malade? Plus d'un an déjà. Plus d'un an sans être malade.